Aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler de ceci. Vivre Christ plus profondément. Living Christ more deeply. Par maintenant, ça fait combien d'années j'ai embrassé Jésus? C'est une histoire personnelle entre lui et moi, entre lui et toi. Et je sais que tu as fait le vœu sur sa parole que parce que Christ est déjà mort, enseveli, 3 jours plus tard, il est ressuscité, triomphant de la mort, triomphant de la perdition éternelle. Il a ascendé, il est assis sur le trône de gloire. Et désormais, tu es connecté à lui. Tu sais que tu ne mourras plus non plus. Tu as dit, Jésus-Christ, jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, dans les mauvais temps. Que le jour soit beau ou non, qu'il pleuve ou pas. Que j'ai un parapluie contre la pluie, contre le soleil ou pas, Jésus. Je te suivrai, je te servirai, j'irai avec toi partout où tu voudras qu'on aille. Toutefois, tu as aussi constaté comme moi qu'aujourd'hui, concrètement, le vécu, la vie avec Jésus est devenu un véritable défi, un vrai défi. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, c'est devenu difficile. Beaucoup ont embrassé le couloir de la destinée qu'est la leur. Sont devenus aujourd'hui pasteurs après consécration, hommes, femmes, des révérends, hommes, femmes, des prédicateurs de l'évangile, des évangélistes, et même bien plus. Mais ce défi reste concrètement. Que faire de Jésus? Que faire de Jésus? J'ai adoré et je continue même d'adorer. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il faut que j'adore davantage? Et la Bible dit assurément oui, il faut adorer toujours plus, prier encore plus, méditer toujours plus excellemment. Mais comment on le fait? Une des choses que Satan a réussi à faire dans l'assemblée aujourd'hui, c'est de nous faire croire que nous sommes des personnes religieuses. Nous pratiquons une des nombreuses religions pratiquées de par le monde, alors que c'est un mensonge. L'homme dans le jardin, au départ, n'était pas en communion particulière avec Dieu. C'est un fait, c'est avéré. Mais à cause de tout ce qui venait avec lui, avec beaucoup de respect, Dieu était contraint de faire participer l'homme à tout ce qui avait lieu dans le ciel, dans l'éternité, sur la terre, au sujet de la création. Alléluia. Nous, on a embrassé l'idée que nous sommes des religieux. Donc, si on prie par pur motif religieux. Si on jeûne par pur motif religieux. Bien-aimé, il faut que cela change. Si ça ne change pas, tu seras assise quelque part un jour et tu seras en train d'écouter une énième prédication. Et peut-être que ce jour-là, ces paroles que tu écoutes maintenant vont retentir particulièrement. Vivre Christ plus profondément. Pourquoi est-ce que j'aborde cela aujourd'hui avec toi? Parce que simplement, c'est ce que ton cœur désire. C'est ce que tu veux. Que tu te sois déjà expliqué cela pleinement ou pas déjà. Ta vie soupire toujours plus après Christ. Dans le surnaturel, ton esprit veut prendre plus de Jésus. Ton esprit veut contacter plus de lui. Ton esprit soupire, recherche encore et toujours plus dans les dimensions spirituelles. Mais la question que nous n'avons pas su répondre plus tôt pour justement nous permettre davantage de vivre Jésus comme ça, c'était comment faire, comment y parvenir. On nous avait dit, écoute, le secret simplement c'est que tu combines le jeûne avec la prière, mais va en retraite et tu vas voir, tu vas vivre davantage Jésus, tu auras plus de Jésus. Bien-aimé, c'est vrai que c'était la vérité. Mais permets-moi de te faire apprécier ceci aujourd'hui. Ce n'était pas toute la vérité. Et parce que c'était loin d'être toute la vérité, Satan s'est amusé à frustrer bon nombre d'entre nous. Et tu observes avec moi, la gloire qui est censée être révélée du milieu des saints, du milieu des bien-aimés aujourd'hui, on ne la révèle pas plus que ça. C'est vrai, il y a des miraclettes, ça et là. On rend grâce à Jésus. Quand on demande qu'un mal de tête parte, le mal de tête part. Quand on demande qu'une jambe, qu'un bras pousse, ça pousse. Et béni soit le Saint-Esprit pour cela au milieu de nous. Mais quoi de plus il n'y a pas? Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de trouver les principes spirituels, les activer pour nous donner de couler en Christ, de couler dans l'esprit. Et là, il y a des chants qui sont parvenus, on a chanté. Je veux une autre dimension de toi. Comment faire pour accéder à une autre dimension de Jésus? Si on ne sait pas comment faire pour y arriver, comment tu peux concrètement? Tu as beau chanter, tu as beau laisser le chant là couler la nuit quand tu dors un peu, tu te lèves le matin, c'est ce chant là qui continue de passer. Tu soupires particulièrement après le fait de vivre davantage Jésus. L'objectif, ou un des objectifs que nous devons également atteindre, c'est de vivre Jésus hier, de vivre Jésus plus tôt ce matin et de vivre Jésus maintenant encore. Mais dans des mesures toujours plus excellentes. Pourquoi? Parce que la gloire d'hier est seulement pertinente
lorsque l'on considère le ciel, l'éternité pour ta vie, quand la gloire d'hier, on la laisse parler pour nous dans ce qu'on était hier. Lorsque la gloire d'hier, on n'est pas en train d'aller la chercher pour vouloir lui donner une place dans nous d'aujourd'hui. Lorsque la gloire d'hier, elle est passée, on accepte ça, mais que les exigences toutefois restent. On doit performer encore plus. On doit révéler encore plus de Jésus, encore plus de son royaume. Nous parlons à cœur ouvert. Comment faire pour vivre Jésus un peu plus? La Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, au premier chapitre, verset 21, Philippians chapter 1, 21, nous lisons Amplified. For to me to live is Christ. Car pour moi, vivre, s'il faut que je vive, c'est Christ. C'est écrit l'apôtre Paul. For he is the source of my joy, my reason to live. Car il est la source de ma joie, ma raison de vivre. And to die is gain. Et mourir est un gain. For I will be with him in eternity. Car je serai avec lui dans l'éternité. L'apôtre Paul est arrivé à ce point, tu sais, bien aimé, c'est plus juste une affaire de nom, c'est un apôtre. Cet homme-là, il a touché quelque chose de tellement puissant, de tellement pertinent dans l'esprit que son mouchoir, il n'avait pas besoin de prier dessus. Tu prenais simplement, tu savais que c'était à lui, tu allais poser sur les malades, quel que soit le nom de la pathologie, ils étaient guéris. Tu posais sur les morts, ils revenaient à la vie. Qu'est-ce que cet homme a touché de Jésus? Le même Jésus là, tu l'as. Et ce même Jésus là, d'ailleurs, veut davantage se donner à toi aujourd'hui qu'il ne s'est donné à eux là-bas. Parce que c'était différent. Mais comment faire, nous aussi, pour arriver là-bas? C'est un gros combat. Jeûne, prie, fais de longs programmes de jeûne, de prière. Tu combines avec simplement les fruits et tu vas voir, tu vas rentrer dans une mesure de flot de Jésus. Bien-aimé, c'est pas vrai. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a vu de Jésus, qui lui donne de dire, on dirait audacieusement, ma vie désormais, c'est Jésus. À croire qu'à côté de ça, il n'y a pas le rang social qui était le sien. Il n'y avait pas le petit compte bancaire. Il n'y avait pas la famille à laquelle il était attaché. Il n'y avait pas des amis. Il n'avait pas même un passé comme toi et moi. Il dit vivre, c'est Jésus. Si je te le dis moi aussi désormais, sache que c'est parce que j'ai découvert quelque chose. Et c'est ce à quoi je vais t'introniser. N'est-ce pas? Tu veux prier pour les malades et les voir être guéris. N'est-ce pas toi aussi tu veux chanter et performer, délivrer une mesure de gloire? N'est-ce pas tu aimerais prêcher et voir les gens, séance tenante, se lever, les handicapés? N'est-ce pas tu aimerais faire ça toi aussi? N'est-ce pas tu aimerais que lorsque tu arrives à un endroit, les gens sont frappés par la puissance de Dieu, commencent à confesser leurs péchés? Pierre, tu es dans le métro, tu es à l'aéroport, tu n'es même pas encore rentré dans la ville là. Mais comment faire concrètement pour y arriver? Non, je vais bouquiner un peu. Je vais lire les livres de l'évangéliste d'Aliwa Mills. Normalement, ça va me bénir. Les livres de Baba Oyedepo, ça va me bénir. Bien aimé, tout ça, c'est la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Comment on fait pour vivre Jésus plus profondément? La frustration que tu connais là souvent, quand à un moment tu as prié, après une autre semaine, c'est un peu en décadence. Parce que tu sais, dans l'affaire, on avance en tâtonnant. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu sera toujours là. Mais toutefois, on est en train de devenir des enfants de Dieu. On n'est pas déjà des enfants de Dieu, non. On le devient. Et c'est en le devenant chaque jour qu'on est rendu parfait. Mais il faut bien qu'on comprenne quelque chose. La frustration là, souvent beaucoup. Laisse d'abord Satan. Laisse-le aujourd'hui de son côté. C'est entre toi et Jésus-Christ. La frustration là vient du fait que tu sais que tu as besoin de lui chaque jour un peu plus. Mais tu ne sais pas comment faire pour avoir plus de lui. C'est à cause de ça. Alléluia. Je vais partager quelques vérités avec toi parce que j'aimerais faire vite. Je vais juste te laisser avec les secrets. Désormais, quand tu repartiras à la maison dans ta vie par la suite, tu sauras ce qu'on fait pour vivre plus de Jésus personnellement, intimement, et pour communier avec les frères et leur donner plus de Jésus également. Quelques vérités que je partage avec toi rapidement. La première est la suivante. Toute personne née dans le royaume céleste est de facto introduite à une vie glorieuse. Ephesians 2:19, Éphésiens 2:19 le confirme pour nous. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Où tu es assise à me regarder, à apprécier ce que je suis en train de te dire, tu fais partie de la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas les larmes de tristesse, de chagrin. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas la peur. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas le manque. Il n'y a pas de pauvreté. Tu sais ça, n'est-ce pas? Satan le sait. Les démons le savent. L'univers le sait. Toi et moi, nous le savons. Mais ce que nous expérimentons toutefois, c'est tout à fait différent de cette réalité que nous savons dans notre cœur. Nous avons été introduits à une vie glorieuse, de facto.
Cependant, cette vie est seulement concrètement significative, ou bien encore, cette vie glorieuse-là, dans ta vie et dans ma vie, prendra véritablement tout son sens lorsque nous vivrons une expérience personnelle, consciente et continuelle avec Dieu, jusqu'à produire en nous une connaissance expérimentale de Dieu. Psaume 16, verset 11, Psalm 16, 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Maintenant, j'ai accepté Jésus. Voilà où je suis assis. Je suis assise aujourd'hui dans les lieux célestes en Christ. Mais pour accéder à la gloire qu'il y a dans l'éternité, toutefois, je suis dans le royaume. Il faut que je vive une expérience personnelle avec Dieu. Elle n'est pas seulement personnelle, elle est consciente. J'ai conscience que je suis engagé dans une relation. Cette relation-là, j'ai ma partition à jouer. J'ai ma part de responsabilité pour qu'elle demeure vivante. C'est pas seulement parce que l'esprit de vie habite en moi que absolument ce que je fais manifestera forcément sa mesure de vie. Je dois moi aussi m'y investir. Alléluia. Et à côté du fait qu'elle soit consciente, donc consciemment je m'y adonne, je dois vivre cette expérience continuellement. Continuellement. La vie à laquelle Jésus nous a appelés, on la vit au final par une expérience. L'expérience avec lui. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Deuxième vérité que je partage avec toi, c'est pour te donner de mieux apprécier ce qu'on va se dire plus tard. Tous les hommes ont appris des choses au sujet de Jésus et en apprendront encore. Ils ont écouté des choses au sujet de Christ, en écouteront davantage. Et même, ils feront eux-mêmes l'expérience de Christ jusqu'à un point. En feront même davantage. Cependant, tout ce qu'on a vu, entendu et expérimenté de Jésus toutes ces fois-là n'était qu'une infime partie de qui il est vraiment. Le Christ là. Donc, tous les hommes sont encouragés à demeurer décidés ou encore intentionnels et passionnés au sujet de Jésus dans le but de maximiser l'opportunité qu'ils ont de la voir dans leur vie. Il faut que tu restes déterminé au sujet de Christ. Il faut que tu restes passionné tout le temps. Si tu veux plus de Jésus, c'est un des petits secrets. Je suis seulement en train de te dire comme cela. Il faut que tu restes décidé, passionné et intentionnel. Sinon, tu risques, comme beaucoup d'autres, de t'arrêter à la première case de révélation de gloire et autre chose. Et tu te diras, this is it, comme disent beaucoup. Ça y est, c'est cela. Il n'y en a pas plus. Je peux m'arrêter maintenant. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthians 2, 2. For I made a decision to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. L'apôtre Paul crie encore. Il dit, car j'ai pris la résolution de ne connaître rien d'autre, nul autre parmi vous. Quand je serai au milieu de vous, mes fils à Corinthe, rien d'autre que Jésus-Christ. Et pas juste que Jésus-Christ, le Jésus qui a été crucifié. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sur la terre qui portent aussi l'appellation Jésus-Christ. Il y a même le trait d'union, je t'assure. Mais ce n'est pas de lui dont il est question. C'est de celui qui a été crucifié. L'apôtre Paul dit, dans ma vie, ce que je veux, c'est connaître Jésus. D'ailleurs, tu as entendu sa déclaration d'entrée de jeu. Il dit, vivre, c'est Christ. Dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur, qui est en ce moment en train de chercher voies et moyens. Comment est-ce que je peux faire pour taper dans une grâce plus conséquente de Christ? Dis-lui que le premier secret, c'est de rester passionné, déterminé, intentionnel à l'endroit de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Dernière vérité que je partage avec toi. Manquer d'avoir des expériences toujours plus enrichissantes avec Jésus frustrera notre foi en lui. Car ce sont elles, ces expériences qui nous enrichissent toujours plus en Christ, qui nous bâtissent et nous affermissent spirituellement. J'ai une preuve. Marc chapitre 3, verset 14. La Bible du Semeur dit, il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Notre précieuse bien-aimée était en assemblée ce matin. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Gloire à Jésus. Il a bien daigné se manifester encore par la prédication de la parole et même par l'administration de la prière. Cependant, le Jésus là, avec beaucoup de respect, qui s'est révélé là-bas, ce n'est pas le même Jésus que nous tentons maintenant de contacter là. C'est un Jésus encore plus glorieux. Il veut être encore plus évident à chacun d'entre nous. Le Jésus de ce matin et le Jésus de maintenant, la seule différence entre eux, c'est nous qui continuons de presser dans l'esprit. Mais ton esprit va presser. Ta conscience ou ta volonté d'homme toutefois va t'empêcher des fois de presser. Et si tu ne presses pas quand il faut que tu presses, tu risques d'accumuler de la frustration. Ta foi en Jésus-Christ, bien qu'elle est capable de performer, de faire que Jésus au travers de toi agisse de manière illimitée, risque toutefois de rester comme comprimé, incapable d'agir et de se manifester. Si nous n'avons pas des expériences toujours plus enrichissantes avec Jésus, la seule chose qui va nous arriver, c'est la frustration intérieure. Loin les démons. Le temps des moments, nous sommes assez matures maintenant.
Lorsque l'on se parle des choses de l'esprit, tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Si tu as prié ce matin, gloire à Jésus. Tu as été béni là-bas, gloire encore à Jésus. Et c'est bien pour toi. Mais, avec beaucoup de respect au sujet, je te suggère qu'il y a toujours plus. Donc, on doit chercher à embrasser les frères qui ont Jésus solennellement. On doit chercher à rencontrer, à fréquenter des lieux d'adoration où Jésus est en esprit, en vérité. On doit devenir amis, plus que sœurs, avec la sœur de l'assemblée. On sait qu'il y a quelque chose qu'elle transporte. Le frère a quelque chose de pertinent. Sinon, on va gaspiller notre temps. Et au final, toute la proportion de l'éternité que Jésus veut te donner, tu ne vas jamais vivre ça. Mais que Dieu nous préserve. De sorte que lorsque nous arriverons dans l'éternité, nous serons là à être émerveillés. Émerveillés de ce que nous aurons vécu les choses que Jésus nous appelait à vivre. Tandis que beaucoup d'autres seront là sur le côté à se dire, mon Dieu, comment je n'ai pas pu voir ça? Comment je n'ai pas pu vivre ça? Donc c'était tout ça que tu avais à louer pour moi. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Quelqu'un est éclairé? Béni sois-tu, Jésus. Discutons ou conversons alors concrètement au sujet de ceci, les secrets pour une vie plus profonde. Secrets to a deeper life. Ça fait un bon nombre d'années que j'ai donné ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, je suis plus amoureux de Jésus que je ne l'ai jamais été. Quand je repense à mon passé, je me rends compte que là-bas, j'aimais Jésus. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Mon amour pour Jésus, franchement, ça me donne d'être en ébullition tout le temps. Pas toi. Mon amour pour Jésus, franchement, c'est à chaque fois cette alarme, cette alerte qui me dit attention, tu es en train de sortir du sillon, reviens simplement. Attention, continue de regarder droit devant toi, détourne le regard des choses de ce monde et reste concentré. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus est tellement dans ton corps à ce point où maintenant l'amour seul rend ministère à ta vie. C'est plus juste la prière, c'est plus juste manger le discernement des esprits. Non, ce don-là est à l'œuvre en moi. Ah, son amour dans ton cœur te parle à ce point. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que j'avais décidé de voyager avec Jésus. J'ai décidé de voir monts et merveilles, les hauts, les bas, mais surtout la profondeur de Christ, la hauteur de Christ, la largeur de Christ et la longueur de son amour. Tu te souviens, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit qu'il n'y a rien qui puisse mesurer son amour. C'est là où nous parvenons. Qu'est-ce qui donne un homme à une femme de parvenir à ce point avec Jésus où, quand vous parliez de mort, quand vous parliez d'attentat contre sa vie, quand vous parliez de perte, cet homme, cette femme-là, vous regarde droit dans les yeux, sereinement vous dit, merci pour la nouvelle que vous m'avez fait parvenir. Allez dans la paix, Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui fait ça? Quand tu sais que tu as déjà 75 ans, et par le temps, celui qui vient de te sortir de la maison de ton père et de ta mère, à Ur, là-bas en Chaldée, est en train de te dire que plus tard tu deviendras multitude. Tu deviendras multitude au travers de ta semence. Il faut parvenir à un point, la profondeur avec Jésus. Psaume 47 le chante et le met en avant. Des frères sont venus, ils nous ont parlé de ça. Devenir plus profond dans notre vie spirituelle. C'est quoi le secret? Je vais te partager les 5 secrets bibliques que Jésus a pratiqués quand il était sur la terre et qu'il a appris aux apôtres à pratiquer, que les apôtres ont pratiqué. Quand on parle de l'église primitive, on te dit les morts étaient ressuscités, les malades guérissaient simplement au contact de l'ombre de quelqu'un. Jésus ramène-nous là-bas. Jésus ramène-nous là-bas. Est-ce que tu te rends compte que Pierre n'avait pas besoin de toujours prier, même pas en langue, avant que le malade ne soit guéri? Son ombre seulement. Toi aussi, normalement c'est ton partage. Cependant, il faut que tu deviennes plus profonde avec Dieu. Et je suis venu te partager ces clés qui vont t'outiller de sorte que quand tu vas repartir, l'assemblée que tu fréquentes, donne-moi 3 mois, mets ça en pratique, 3 mois seulement. Si tu préfères 90 jours, et tu verras ce que tu vas devenir. Ta vie va transporter tellement de Jésus que toi-même tu seras époustouflé. Comment s'enrôler pour des jeunes? 3 semaines, tu viens de sortir avant hier, aujourd'hui là tu as encore envie de repartir. Pas juste fanatiquement ou religieusement, non. Comment faire pour aller dans les hôpitaux prier pour les malades? Aujourd'hui tu es parti là, sur 120 malades tu as prié pour eux, 2 seulement ont été guéris. Mais tu rentres à la maison, tu es triste. Quand tu arrives, tu rends grâce à Jésus. Sa parole est devant toi. Et quelque chose en toi te dit, repars encore. Le lendemain, on te voit là-bas. Mais c'est pas la femme là qui est venue notre voir. Elle fait le bruit, ça nous embête. Non, non, non. Laissez-lui, accordez-lui le soin de faire ces choses. Elle-même, elle va voir, elle a fini par se fatiguer. Mais il remarque quelque chose. Tu es revenu aujourd'hui. 3 malades en plus sont guéris. Demain, tu reviens encore. 10 malades maintenant sont guéris. Au final, qui est perdant? Ce sont ceux qui te critiquent ou bien c'est toi qui continues de t'adonner à Jésus? Sûrement pas toi qui continues de t'adonner à Jésus. Alléluia.
Mais ça n'est pas la prière, ça n'est pas le jeûne, ça n'est pas l'offrande que l'on fait à Jésus qui nous rend plus profond avec lui. Béni sois-tu Jésus. La première chose qui nous donne de parvenir à une place bien plus profonde avec Jésus, à la fois dans l'esprit et sur la terre des hommes, c'est la suivante. Faire du cœur de Dieu l'objet de nos désirs et de nos ambitions. Making God's heart the object of our desires and ambitions. Deutéronome chapitre 4 verset 29. Tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien, quelqu'un assis me dit, mais comment ça? Je vais faire du corps de Jésus mon ambition particulière. Bien aimé, sur la terre, il y a des choses que l'on appelle trésors, n'est-ce pas? Mais dans l'esprit, le corps de Jésus, c'est pas un trésor. Le corps de Jésus, c'est le truc qui fait que quand tu arrives dans une salle remplie d'or, tu prends seulement la petite chose, la semble-t-il. Le reste, les autres peuvent prendre. Toi, une fois que tu as ça seulement, tu sais que tous les autres, là, vont revenir vers toi. Lorsqu'un enfant de Dieu parvient à taper dans la grâce que l'on appelle le corps de Christ, le corps de Dieu, par révélation et en expérience, cet homme-là, cette femme-là, perd d'une dimension automatiquement pour une autre dimension. Parce que le corps de Dieu, c'est tout ce qui fait Dieu. Tu as entendu, on t'a dit, la première des vertus de Dieu, c'est l'amour, n'est-ce pas? Mais Dieu, c'est un homme comme toi et moi. Il a un cœur. Avant l'amour que l'on peut voir, que l'on peut vivre, c'est d'abord le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu a pensé absolument tout dans la création, tout dans l'univers. Le cœur de Dieu a médité ta conception, médité ta création, médité ta formation, médité ta venue sur la terre jusqu'à maintenant. Le cœur de Dieu a planifié des choses avec toi. Le cœur de Jésus. Quand un enfant de Dieu a pour projet sur la terre, une des choses qu'il doit craindre, un des projets qu'il doit absolument couvrir durant sa vie sur la terre, c'est de connaître le cœur de Dieu. Connaître le cœur de Dieu. Ça va faire quelques années maintenant, une nuit, alors que j'étais sur le point de dire Amen. J'ai fini de prier et là j'ai médité. J'ai laissé ma conscience, mes pensées être emportées par l'esprit. Jésus est venu me prendre par la main et il m'a dit viens, suis-moi. Bien aimé, on est arrivé à un point où Jésus m'a clairement dit la seule chose qui fait que Jésus aime être sur le trône, c'est l'adoration des hommes. Maintenant, à côté de ça, Jésus m'a dit, je vais te placer entre les hommes et moi. Je ne sais pas toi, tu as eu des rencontres du troisième type avec le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, j'étais bouleversé. Et ça n'est qu'il y a quelques jours en arrière que Jésus m'a rappelé cela. Est-ce que tu te souviens que je t'avais dit quelque chose? Je lui ai dit oui, Père. Et il m'avait dit que exactement c'est parce que tu avais fait de mon cœur ta quête. Bien aimé, par maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus concrètement, personnellement? Je ne parle pas de ce qui est écrit. Laisse ce qui est écrit. Les hommes ont été inspirés, conduits par lui pour écrire ce que nous avons, qu'on appelle la Sainte Bible. Mais toi, personnellement, parce que je veux simplement te rappeler qu'il y a un des livres dans la Bible qui n'est jamais fini. Et ça ne finira pas. C'est le livre des Actes des Apôtres. C'est le seul livre qui a été écrit et on a laissé une virgule. Le prochain chapitre, c'est toi, c'est ton frère, c'est ta soeur, je ne sais pas. Mais pour écrire un chapitre, pour que ta vie devienne un chapitre, il faut que, à côté de longues heures de prière, à côté de l'onction, à côté de la grâce, la visibilité, la faveur dans ta vie, bien aimé, il faut que tu connaisses le cœur de Jésus. Et un homme est en quête de connaître le cœur de Jésus quand lui-même il s'engage dans une recherche de Jésus qui engage son cœur au départ, qui engage son âme. Nous sommes bénis. Merci Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, le cri comme ceci. Et nous allons lire cette fois-ci la traduction commune de la Bible. For God has revealed to us by His Spirit what He is. Car Dieu nous a révélé par son esprit ce qu'il est. Jésus-Christ ne se révélera à toi et à moi que lorsque ce que nous désirons avoir, c'est son cœur. Je répète, je sais qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici bien plus que moi, certainement, qui prient même bien plus longtemps que moi. Jésus-Christ ne va se révéler à toi, ne te dira qui il est, comment il est, que lorsque tu vas te mettre à rechercher son cœur. Si aujourd'hui tu veux combler une femme, il faut que tu connaisses les penchants de son cœur, faux ou vrai? Si tu veux combler un homme, un homme, tu vas devoir apprendre à connaître les habitudes d'un roi. Mais les habitudes d'un roi émanent de son cœur. Proverbe l'a dit, c'est du cœur que les sources de la vie en émanent. Est-ce que tu penses que si le Saint-Esprit l'a expressement laissé là-bas, tu penses que cela ne vaut pas aussi pour lui? Tout ce que Jésus fait, ça émane de quelque part. Ça n'émane pas de sa puissance toute glorieuse. Ça émane de son cœur. Mais l'Église est en faillite, la connaissance du cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus? Les gens ont eu des rencontres, les gens ont eu des visions ouvertes, ils ont vu un gros cœur battre, ils ont entendu un cœur battre, ils ont vu un cœur saigner, et tout de suite on leur a souvent dit c'est le cœur de Jésus. Et c'était vrai en effet, mais ils ne sont jamais rentrés dedans. Qu'est-ce qui motive le cœur de Jésus? Oh, c'est l'amour. Tu as lu. L'amour comment?
Parce que quelqu'un pourrait s'y méprendre. Les gens sont en train de mourir alors que toi, tu es en un lieu sécurisé, gardé. Tu empruntes le même transport en commun comme les autres. La même route, la même voie. Toi, tu ne meurs pas par accident. Eux, on te dit 2 minutes avant, il y a eu un accident grave, terrible ici. Que Dieu nous épargne. Au nom souverain de Jésus, par le sang de Christ, je commande que tout accident programmé sur la route, programmé sur les eaux, programmé dans les airs, programmé même sur les voies ferrées, assigné à emporter la vie des hommes. Je prie que ce sera moins ta vie et moins la vie de tes proches. Par le sang de Jésus-Christ, je commande que vous ne mourrez pas. Vous sortirez de chez vous et vous en rentrerez. Au nom souverain de Jésus, vous partirez et vous reviendrez. Aucun mal ne vous sera fait. Au nom souverain de Jésus. Mais tu apprécies quelque chose. Particulièrement en ce moment, les gens ne font que mourir. Et il n'y a pas que dans notre nation que ça arrive. Qu'est-ce qui fait que tu sois préservé de la sorte? Qu'est-ce qui fait qu'un homme monte dans un avion, une femme, et puis il y a des turbulences? Le voyage dure très longtemps. Mais l'homme, la femme, là, semble-t-il, sont endormis très paisiblement. Tu penses que c'est la prière? Non, bien-aimé. Il y a un lieu encore bien plus profond, bien plus puissant que la prière. Le cœur de Dieu. Souviens-toi de ça, le cœur de Dieu. Je suis juste en train de te partager quelques lumières pour t'inciter à devenir plus profonde avec Jésus. Quand tu pensais que c'était absolument la routine de 1 heure de prière là le soir, non, bien-aimé. C'est pas du tout ça. C'est avoir en quête, avoir pour désir, avoir l'ambition de connaître le cœur de Dieu. Alléluia. Deuxième secret. Il faut détourner les regards de la gloire qui nous a été manifestée. Et refuser d'être satisfait par n'importe quel niveau de gloire que nous avons pu expérimenter en Christ jusqu'à présent. Turn our focus from the glory revealed to us and refuse to be satisfied by any level of glory experienced in Christ till now. Je l'avais déjà dit, mais je vais le dire en d'autres mots. Ce matin, très tôt, tu t'es levé, tu as levé les bras dans ta chambre et tu as commencé à adorer Jésus. Jésus t'a visité, Jésus s'est révélé à toi. Tu as eu une once nouvelle de courage, de grâce. Tu as bien pu l'expérimenter dans ta chambre. Tu aurais pu t'arrêter là, tu sais. Tu aurais pu dire aujourd'hui, je ne vais pas en assemblée. Tu aurais pu dire non, même s'il y a des responsabilités là-bas, je vais appeler, je vais dire je ne pourrai pas venir. Je préfère me contenter de la rosée ou de la pluie qui est déjà tombée sur moi ce matin. J'étais dans la présence de Jésus. Les gens matures savent que les manifestations et les révélations de Jésus-Christ dans leur lieu de prière, dans leur chambre secrète, c'est seulement des indicateurs à quel point Jésus prend plaisir en eux. Mais Jésus, ce n'est pas tout ce qu'il veut de toi et de moi. Jésus prend plaisir, Jésus veut être totalement satisfait. Et ce qui fera que toi et moi nous devenons complètement, totalement satisfaisants à Jésus, c'est ceci. En particulier, c'est de refuser de rester focalisé sur la gloire que Jésus peut manifester à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit où nous partons. Mais à côté, c'est de détourner ton regard pour ne pas en être satisfait. Jésus, je sais que tu caches quelque chose d'autre. C'est le quelque chose d'autre qu'en réalité je suis venu chercher ici aujourd'hui. Je suis venu, ça fait déjà 2 heures, je suis en train d'adorer. Les mains sont levées, je suis sur mes genoux. Ne t'en fais pas pour moi. Tu t'es déjà révélé, merci. Mais je veux l'autre proportion de gloire. Je veux un peu plus. C'est vrai, tu m'as déjà dit ce qu'il faut que je fasse pour sortir de cette situation difficile. Tu m'as déjà révélé la solution au problème que je connais jusqu'à maintenant. Mais Jésus, après tout, donne-moi ce que tu as emmené avec toi. Quand tu pries, tu élèves la voix et tu dis Jésus, visite-moi, bénis-moi, baptise-moi de ton esprit. Ce sont les choses que tu demandes à Jésus. Mais à chaque fois que tu pries, sache-le, Jésus veut te donner quelque chose en particulier. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit que nous sommes parvenus à un point où nous avons expérimenté non seulement la délivrance mais la liberté en Jésus. Maintenant nous avons le visage qui est découvert. Il n'est plus couvert comme autrefois. On peut avoir accès à la gloire de Jésus. Et là on regarde à la gloire comme quelqu'un qui se mire dans une glace. Et tout de suite, au lieu que ce soit le reflet de ta personne qui te revienne, spirituellement c'est mystique, c'est la gloire de Jésus qui déteint sur toi quand on regarde à Jésus. Et là, sa gloire nous recouvre. Puis il dit que sa gloire œuvre en nous et nous devenons davantage comme lui, dans une mesure de gloire toujours plus excellente. Combien de nos frères se sont arrêtés à la gloire qui s'était manifestée là-bas au pied de la montagne? Combien de ceux qui chantent, combien de certaines des personnes qui prêchent se sont arrêtées après le 2e programme de retraite que Jésus avait incité dans leur cœur? Parce que le degré de gloire qui était arrivé ce jour-là était tellement lourd que même là pour se lever, ça avait duré 1 semaine avant qu'ils ne puissent se mettre à nouveau sur leurs propres pieds. Et ils se sont arrêtés là-bas. Et tu sais ce que ça voulait dire en même temps? Jésus va arrêter de se révéler à toi. Il faut que nous apprécions cela. Ce n'est pas toujours la prière qui pousse Jésus à se révéler à toi. C'est ton attitude quand tu pries aussi. Pas non
non, Jésus, oh, l'autre jour, Jésus est venu, j'avais la chair de poule, j'ai tremblé comme ça, j'étais incapable même de lever les yeux quand Jésus est venu. Oh là, j'ai dit, oui, c'est Jésus, c'est le Seigneur de gloire, il est là avec moi, il est là avec moi. Et là, quand on te regardait, les gens disaient, comment c'est villageois là. Et toi, tu as préféré rester comme quelqu'un de blasé par la gloire. Jésus, c'est l'excellence. C'est la première fois sûrement que tu écoutes ça. La Bible dit qu'il était, j'ai vu le Seigneur de gloire. Il était entouré de chandeliers. Jésus, c'est pas la gloire. Mais quand Jésus est là, il y a la gloire. Jésus, c'est quelque chose d'autre. Ça s'appelle l'excellence. Et pour bien comprendre, pour bien apprécier cela, tu remarqueras l'attitude des hommes, des femmes qui adorent Jésus. Quand le maître s'est révélé, j'ai commencé à pleurer. Je suis tombé, je me suis dit, oh, malheur à moi. Moi qui suis un homme aux lèvres impures, qui habite au milieu d'un peuple pécheur. Tu te souviens le prophète Ésaïe? C'est cette attitude-là. Parce que Jésus est excellent. C'est pas la gloire. Et voici que nous, parce que Jésus se révèle quand on est dans les concerts, quand on est dans les programmes de prière, Jésus doit se révéler. Son esprit en toi, il est en moi. Si on a la foi et qu'on respecte ses principes, il est censé se révéler. Mais c'est pas se révéler que Jésus veut seulement faire au milieu de nous. D'ailleurs même, c'est un acquis que Jésus se révèle. Quand on vit dans l'esprit, on marche par la foi et on est conditionné par ses exigences. C'est un acquis. Il n'y a pas de raison que Jésus ne se révèle pas dans ta maison. Il n'y a pas de raison que Jésus ne se révèle pas quand toi tu élèves la voix pour prier. Il n'y a pas de raison. Ça n'a pas besoin de contacter la foi dans ton cœur, non. Mais c'est l'excellence qui rentre dans ta vie, dans la vie de ton frère pour qui tu as prié, de ta soeur que tu as soutenue en prière. La fin d'un combat, mais pas que la fin d'un combat avec la victoire de notre côté. La fin d'un combat avec les décorations pour nous. C'est ça que Jésus est. L'apôtre Paul dit, nous sommes transformés. Mais bien aimé, ne te laisse pas aller à la gloire qui est en train de prendre place dans ta vie. Sinon, tu vas arrêter de continuer de plus profondément avec Jésus. Quel enrichissement Jésus est. Quel enrichissement Jésus est. Lire la Bible, à ce moment-là, c'est plus juste lire la Bible. Lire la Bible, à ce moment, c'est pour avoir accès à ce que Jésus fait maintenant. Ce qu'il est en train d'être maintenant. Ce qu'il veut te donner d'apprécier de lui. Nous sommes bénis. Il y a un homme, dans le livre d'Exode chapitre 33, quand tu lis, c'est un de mes messieurs. Cet homme, il est grand, il est glorieux, il est immense. Il a porté sur ses épaules, nuit et jour, pendant combien d'années d'intercession? Pendant 40 ans. Et là même, c'est en cadeau que je te donne ça, parce que c'était bien plus tôt. Il a commencé déjà à intercéder pour le peuple de Yahweh. Un seul homme, seul, Père Moïse. Cet homme, il a tellement marché avec Jésus qu'ils étaient devenus, mais vraiment, on dit au quartier, maman, tellement proches, qu'ils se parlaient face à face, bouche à oreille, sans aucun intermédiaire. Mais il arrive dans sa vie, c'est pas qu'il n'avait pas déjà vu la gloire, parce que dans Exode 3, tu sais qu'il a vu la gloire. Il a contacté la gloire, il a expérimenté la gloire séance tenante. Combien d'entre nous, la première fois que Jésus s'est révélé à nous, il a parlé direct. C'était le feu au mur, mais combien? Un peu seulement, n'est-ce pas? Mais c'était le cas pour lui. Cet homme-là ne s'est pas laissé blaser par le fait que, c'est la gloire. L'homme là, non. La Bible dit que dans son voyage, quand tu laisses Exode 3, tu voyages avec lui. Imagine un peu le voyage, imagine, ça a duré des années. Imagine Père Moïse à rentrer sur la tente d'assignation tout le temps, le matin, à midi, le soir comme ça, et tard la nuit. Imagine tout le temps. Dieu ne faisait que se révéler à lui. Dieu ne faisait que venir le bénir. Mais Dieu n'arrêtait pas de venir. C'était que l'homme là faisait quelque chose. Il y avait quelque chose que l'homme là avait mis en place, qui avait comme, on va dire, piégé Jésus. Jésus est obligé d'aller dans la tente d'assignation. Lui qui dit qu'il ne peut pas habiter une maison ou un temple bâti de médôme. Et même là-bas à l'époque, ce n'était même pas encore dire le béton comme ça, ou je ne sais pas. Non, c'était des châles simplement avec du bois, c'est vrai, bien travaillé. Jésus était contraint d'aller là-bas tout le temps à cause d'un homme. Tu sais, Père Moïse avait refusé d'être satisfait dans la gloire qu'il avait déjà pu voir. Et il avait détourné son regard de celle qu'il avait déjà aussi même jusque-là expérimentée. Il a dit, Jésus, la fête de la gloire là, on dirait que c'est une blague que tu fais aux gens. C'est pour éloigner certains, les gourmands, ceux qui viennent chercher l'onction, ceux qui viennent chercher la faveur là, de la visibilité, la faveur dans les affaires. Une fois qu'ils ont ça, ils partent. C'est la gloire que Jésus nous donne. Et c'est ça là que Père Moïse contactait. Exode 33, il dit, Jésus, tu sais, tout le monde est arrivé à un point. Je ne sais pas si c'est que je vois tous les jours là, toutes les années là ensemble, si c'est ça. Mais montre-moi ta gloire. Montre-moi bien ça. Fais-moi voir. Comme ça, je saurai. Parce que depuis hier, j'entends Aaron qui parle de ça avec Marie. Il parle de la gloire de Dieu au milieu de nous. Ça a changé. C'est plus tangible qu'avant. Jésus lui dit, il n'y a pas de problème. Je vais me révéler à toi.
Seulement voilà ce que tu devras faire ce jour-là. Il ne faudra pas que tu vois ma face parce que nul ne peut voir ma face et rester en vie. En réalité, ce n'est jamais arrivé à personne. Donc à ce moment-là, Jésus est en train de cacher un secret. Jésus ne voulait pas qu'on voit sa face derrière là-bas. Sa face là, que tu vois quand tu fermes les yeux là. Jésus ne voulait pas qu'on voit ça déjà là-bas dans l'ancienne alliance. C'est pour cela qu'il lui avait dit. Mais il n'aurait jamais tué Père Moïse. Il dit quand je vais venir, oh voici je vais faire passer devant toi toute ma bonté, toute ma grâce. Parce que tu sais, je fais grâce à qui je veux et je fais compassion à qui je veux. Et là, je vais également te faire connaître les qualités de l'Éternel. Il est riche en bonté, il est lent à la colère, il est compatissant grandement. Tout ça. Et effectivement, Père Moïse a connu cette expérience. À tel point que quand il est descendu de la montagne la deuxième fois, c'était maintenant le problème. Voici que j'ai cherché Jésus jusqu'à... S'il s'était arrêté à la gloire, il n'aurait jamais eu le problème là. Jusqu'à maintenant, il ne peut plus être au milieu de ses frères et ses soeurs. Problème d'ordre sociétal. Pourquoi? J'aime trop Jésus. Ah! Mais c'est pas toi qu'on voit quand tu sors. Les morts ressuscitent. Tu n'as même pas besoin de prier pour eux. Oui, on m'a dit ça. Mais moi, j'aime Jésus. Alléluia. Il faut détourner notre regard de la gloire qui nous est révélée. Et il faut refuser d'être satisfait dans n'importe quel niveau de gloire que tu as déjà pu expérimenter jusqu'à maintenant. Merci Jésus. Troisième secret que je partage avec les bien-aimés. Si je veux couler davantage dans le Seigneur, si je veux que ma fille Merveille devienne plus amoureuse de Jésus, Véronica aussi, il faut que des choses étranges se passent avec ma vie. Il faut que des choses étranges se passent quand j'ouvre la bouche. Si je dis à ma parole, le poste téléviseur de la maison ne va plus jamais s'allumer. À ma parole. Oh non, maman blague, ça c'est quoi? Oh non, laisse ça. Ah, je peux entendre Véronica dire à sa grande soeur, non, laisse ça, laisse. Quand ils vont allumer comme ça, oh, la première réaction, oh, il y a coupure. Ah, donc on ne peut pas suivre la télé. Mais quand elles viennent, elles mettent le brasseur d'air comme ça en marche, ça tourne. Comment ça? Deuxième réflexe, peut-être Merveille va dire à sa petite soeur, peut-être que la télévision est en panneau. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas allumé ça, parce que maman nous interdit de suivre. C'est pas ça. Voilà que le soir, quand maman rentre, elle ne même pas s'asseoir, elle branche le poste téléviseur, elle met en marche, ça s'allume. Parce qu'on doit regarder les infos du soir. Dis-moi un peu bien aimé. Tu penses que tes filles là vont continuer de regarder Jésus de la même manière? Je ne parle pas de toi, je parle d'abord de Jésus. Ça s'appelle devenir plus profond dans le Seigneur. Et comment faire pour y accéder? Troisième secret, c'est en cultivant et en maintenant une faim et une soif spirituelle irrationnelle pour Christ. By cultivating and maintaining an irrational spiritual hunger and thirst for Christ. Si seulement, on me l'avait dit plus tôt, pour révéler Jésus au-delà de ce que tu penses révéler, de ce que tu veux révéler, il faut cultiver. Cultiver. Tu sais que le métier d'agriculteur, c'est un des métiers tellement dévalués. On minimise ce métier-là. Mais d'autre part, c'est un métier tellement particulier comme travail sur la terre. Le métier de cultivateur. Et c'est en effet le métier le plus vieux du monde. Le premier homme était cultivateur. Apprendre à cultiver la faim et la soif pour Christ, ça va faire appel à ta volonté, à ton intentionnalité. Je ne te parle pas de... Non, moi je sais que j'ai faim et soif de Jésus. Non, moi je sais que quand on prie, ça ne pose pas de problème. Même si c'est 3 heures, je prie. Je ne parle pas de ça. Je parle de cultiver. C'est-à-dire alors que tu cherches la bonne semaille. C'est là que ça commence. Tu vois, tu veux cultiver quoi? On ne cultive pas tout. Quand tu vas trouver la bonne semaille, maintenant tu vas commencer à t'adonner aux découvertes des choses que tu dois faire pour que ta semaille-là, dans ta terre ou dans ton champ, puisse vivre et non mourir. Tout ce qui vient avec le type d'agriculture que tu veux faire. Deuxième prérogative qu'il faut remplir. Troisième prérogative, bien aimé. Est-ce que le type de semaille que tu as trouvé, que tu sais que tu vas mettre sur la bonne terre, là, va te donner autant que tu veux d'un seul coup? Ou bien il faudra que tu insistes là-dessus pour finir par avoir un bon résultat plus tard? Si tu plantes un grain, tu auras un pied de maïs qui pourra te donner 6, voire 10 bras de maïs. Faux ou vrai? Mais avec Jésus, c'est différent. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Avec Jésus, c'est pas parce que j'ai prié ou j'ai jeûné que de facto, ce 70 jours de prière, c'était un travail personnel. Que ce que tu penses que maintenant par maintenant, tu vas pouvoir révéler de facto, tu vas le révéler quand tu vas sortir du programme. C'est pas toujours vrai. Non. Jésus, c'est le type de semaille que l'on appelle l'éternité. Toi, tu vis dans le temps, en même temps dans l'éternité. Il faut que tu découvres comment judicieusement donner l'ascendance à ton esprit sur ton corps et le reste de ta vie, qui sont influencés par le temps. C'est là que ça commence. Jésus, ce n'est pas une affaire d'émotion. Jésus, ce n'est pas une affaire de non, je n'ai pas le temps. Ah non, plus tard quand j'aurai le temps. Jésus, c'est le sacré. Jésus, c'est la consécration. Et tout ce qui est exigé par la consécration va toujours tout te coûter. Pas les trucs dilués là. Non, la consécration, la vraie. Mais nous, ce qu'on a fait, c'était, on a la Bible, on a le parchemin. Ce que Père Abraham n'avait pas,
Ça facilite déjà la tâche pour nous. Donc si on veut connaître Jésus, on va simplement lire la Bible et c'est tout. C'est vrai, hein? Mais ce n'est pas toute la vérité. J'insiste là-dessus. D'un autre côté, il y a la bien-aimée Sandrine. Quand elle vient, non. Elle est enflammée pour Jésus. Il suffit qu'elle te prenne la main comme on prie là. Non, 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 non. On peut parler en langue même 3 heures non-stop. Alléluia, on l'acclame pour vous. Mais bien-aimée, la sœur Sandrine là, ce n'est pas Jésus. Le bien-aimé Joël, ce n'est pas Jésus non plus. Peu importe la dimension de gloire qui vienne, on parle de Christ. On parle de couler dans Christ. On parle de vivre cette vie qui sera illimitée, incomparable. Je ne sais pas, mais laisse-moi te peindre cette image. Si tu arrives à un point où, en ton lieu de travail, ton chef unique là, il peut parler mal de toi, mais quand il faut confier à quelqu'un les projets de plus grande envergure, c'est à toi qu'il vient donner. Et souvent même dans ses propos, si tu es sage déjà, tu vas souvent entendre, il est en train de te dire des choses comme: est-ce que si elle n'était pas là ou s'il n'était pas là, on pouvait même bien faire dans l'entreprise là. Si lui là il parle, on va faire comment? C'est le même qui te malmène, c'est la même qui te maltraite, mais ils ne peuvent pas te laisser aller. Donc, nous, il faut qu'on renverse la vapeur. Il faut qu'on découvre en quoi on leur fait peur. Et c'est là seulement que nous serons ceux après qui allons dicter l'atmosphère et l'attitude au travail envers nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais je dois avoir faim. Je dois avoir soif de Jésus. Et ça doit être le type de faim et de soif irrationnel. C'est pas comme les autres fois. C'est pas comme ce que les autres ont. Ça doit être anormal. Béni sois-tu Jésus. Psaume 42, verset 2 à 3, tu connais. C'est David qui crie: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme, Seigneur, soupire après toi. Il va plus loin, il dit que je me languis d'une chose en particulier. J'aimerais juste arriver à ce point où Jésus, finalement, tu vas te lever dans ma vie pour répondre à mes persécuteurs. Parce que le verset 3, ou sinon 4 en français, dit que parce qu'il me pose la question le jour, la nuit, mais ton Dieu, il va faire quoi dans la situation là? Pour de vrai, pour rester quelqu'un de pertinent à la place de la prière, tu dois avoir faim de Jésus. Parce que tu vas prier 10 prières, à peine 2 prières ont touché la cible. Mais les 8 autres là à côté, il faut que tu pries encore. Tu ne peux pas t'arrêter de prier. Pour continuer de t'offrir ou d'offrir des offrandes, quel que soit le type à Jésus, tu dois avoir faim de Jésus. Tu dois avoir soif de Jésus-Christ. C'est vrai, tu as participé à des conférences. On t'a dit, on va t'imposer aussi les mains. Un homme de Dieu très haut, on va t'imposer les mains. Avec beaucoup de respect, ça à la place. Mais si l'imposition des mains là, même si c'est seulement moi aujourd'hui, qui semble être tellement normal, comme d'habitude, même c'est bien. Si l'imposition de mains et ma déclaration sur ta vie ne trouve pas une faim, une soif avérée pour Jésus, l'onction va seulement reposer sur ta tête. Ça ne va pas rentrer dans ton esprit. Et l'onction là, va seulement te servir peut-être sur 3 mois. Parce que les exigences qui viennent avec l'onction, une telle faim, une telle soif de Jésus m'habite, que ce que je veux faire par le jeûne, c'est pour bien séparer mon esprit du reste de mon corps. Et là, je peux me nourrir de lui. Parce que Luc, au chapitre 6, je crois verset 21, Jésus promet que tous ceux qui ont faim maintenant de lui seront abondamment rassasiés. Est-ce qu'on a faim encore de Jésus aujourd'hui? Dans nos assemblées, on parle. Est-ce qu'on a encore faim? Le matin, on parle, c'est vrai. Est-ce qu'on a faim, on a soif? Est-ce qu'on veut tomber sur quelque chose de plus géant que nous? Est-ce qu'on veut absolument que Jésus se révèle? Parce que quand on parle de faim et de soif, cela révèle toute la bonne santé. L'armature, ayekuma, yazisako, temveve, il fallait que bérir kanahasaka. Tu sais, tu atteins ce point dans l'esprit. Chaque battement de cœur, c'est un soupir après Jésus. C'est un soupir vis-à-vis de Jésus. C'est un soupir vers Jésus. Tu arrives à ce point dans l'esprit. C'est une affaire de vie à chaque fois. C'est une affaire de vie. Parce que j'ai faim de Jésus. David avait faim et soif. Pourtant, on en voulait à sa vie. On voulait le tuer. Bien aimé, la faim et la soif. La première chose qui se passe quand un nouveau-né rentre sur la terre, il crie. Ce qu'on lui donne, c'est le sang. À tel point même que, 1, s'il ne crie pas, il y a un problème. 2, si on lui met le téton dans la bouche, le lait sort et il ne prend pas, il y a un autre problème. Et là, c'est dangereux. Spirituellement parlant, c'est ce que beaucoup d'entre nous on est devenus. La faim et la soif de Jésus, tu leur parles de ça, même ils ne connaissent pas c'est quoi. Et ça n'a rien à voir avec la faim et la soif naturelle. Hein. La faim et la soif naturelle, dès que tu as mangé un bon mets, tu as bu une eau bien propre, c'est fini. Sur le moment, la faim s'arrête. Jusqu'à la prochaine fois où tu sentiras l'organisme te dire que je dois être nourri. Mais à la place de l'esprit, c'est toi qui décides d'avoir faim. C'est toi qui décides d'avoir soif. L'autre jour, psaume 27, David crie, je crois verset 4. Il dit, quand comparaîtrai-je encore devant la face de mon Dieu, dans son temple, pour contempler sa beauté, faire l'éloge de sa magnificence. David ici fait référence au temple. En réalité, le temple, là, c'est la présence de Jésus. C'est pas un 4 murs ou les bâtiments ou les frères, les sœurs, non. Pourquoi
Parce qu'il dit que, oh Dieu, mon âme soupire après toi. Mon corps, ma chair se languissent de toi. Est-ce que tu vas en assemblée juste parce que tu dois aller en assemblée? Merci Jésus-Christ. Gloire à toi. Quatrième secret que je partage avec toi. Il faut chérir sa présence et se laisser influencer par elle dans le but de continuer d'affermir notre intimité avec lui. Cherish his presence and let ourselves be influenced by it in order to continue to strengthen our intimacy with him. Quelque temps encore en arrière, j'étais en train de réaliser à quel point est-ce que ma vie de prière aide la vie de certaines personnes. Quiconque va aller s'asseoir un jour, il va commencer à méditer, il va dire que, mais celle-là, je peux la gaspiller, hein? Oh, celui-là aussi, je peux le gaspiller. Et c'est ton nom qu'on va mentionner là-bas. Je prie que cette personne-là, soudain, se retrouve dans la mort. Juste comme le riche qui n'avait aucune crainte pour Yahweh. Soudain, il s'est retrouvé de l'autre côté. Juste comme l'homme riche là aussi insensé. Voici, j'ai beaucoup amassé. Mes greniers sont pleins. Ce que je vais faire maintenant, manger, boire, me reposer. Dieu a dit insensé. Cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Je prie qu'à chaque fois qu'ils vont aller là-bas avec l'intention d'amener ton nom, leurs âmes seront redemandées. Combien? J'ai dit à Jésus, merci beaucoup pour la grâce que tu m'as accordée de croître un peu à la place de l'Esprit. Jésus n'est pas que présent en nous. Pour la plupart d'entre nous qui ne le savons pas encore, Jésus est présent sur nous aussi et autour de nous. Ces trois mesures de sa présence nous gardent chaque jour. Mais très peu de bien-aimés aujourd'hui vivent même avec la conscience de la présence de Jésus. Beaucoup vont te dire qu'ils sont enfants de Dieu comme toi, mais c'est des usurpateurs. Et ils sont pleins. Et ceux-là, il y a une partie de ce groupe de personnes-là qui Jésus dira expressément, arrière de moi, artisans d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Eux, comme toi et moi, ils sont tous les dimanches en assemblée. Si tu ne gardes pas la présence de Jésus, si tu ne vis pas avec la conscience de la présence de Jésus autour de toi tous les jours, si tu n'investis pas dans la présence de Christ en toi, sur toi, autour de toi, bien aimé, ta vie d'intimité avec Jésus ne sera jamais affermie. Jamais, jamais, jamais. La chose qui te pousse à aller contacter la présence de Jésus par ce mécanisme que l'on a appelé la prière, c'est parce que tu es consciente qu'il est là. Dès que tu arrêtes d'avoir conscience de Jésus est présent, tu arrêtes aussi de pratiquer les bonnes choses. Et comment est-ce qu'on peut consolider notre intimité avec Jésus? Au début, la plupart d'entre nous avaient bien commencé. Quand on priait, on coulait dedans. La présence de Jésus était, on dirait, comme on dit, tout beau, tout nouveau. Mais je pense qu'il serait mieux qu'on dise tout nouveau, tellement beau. Au début, avec Jésus, c'était nouveau. Oula, ça coulait. Souviens-toi le baptême de l'esprit. Aïe, tu pouvais parler en langue, mon Dieu, mais tu coulais dedans. Mais aujourd'hui, même dans le transport en commun, est-ce que tu le fais encore? Un de mes réflexes de tous les jours, je te le dis sérieusement, dès que j'ai franchi le seuil de ma porte pour aller en extérieur, voici, je prie en langue. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, je suis en train de prier en langue. Et c'est un des moyens qui nous a été donné pour consolider notre intimité avec Jésus. Je ne te parle pas du lieu secret. Non, non. Laisse la chambre. La chambre, c'est dangereux si on limite notre intimité à la chambre avec Jésus. Notre intimité avec Jésus, c'est dans le cœur. Et le cœur, là, on l'a partout avec nous, partout où on va. Donc, il faut que ton intimité continue d'être consolidée tout le temps. Quel enfant va venir s'immiscer dans ma relation avec Jésus, où Jésus est dans mon cœur? Prier en langue, à côté de prier en langue, il y a adorer dans l'esprit. Voici les deux moyens qui nous permettront également de couler davantage en Christ. Je parle ici de vivre Jésus, pas aller révéler les miracles. Non, je parle de vivre Christ, devenir ami avec lui, arriver à un point où tu es là assis et Jésus te parle, tu entends sa voix, tu reconnais sa présence. Et juste ici, pour un enseignement, la présence de Jésus, on ne la sent pas. Oh, je sens la présence de Dieu. Dieu est là au milieu de nous, je le sens. Non, on reconnaît sa présence et on l'expérimente, on la vit. Quelqu'un comprend? Mais combien, Jésus me disait encore pas plus tard que la nuit dernière, combien ont établi ce qu'on appelle une veille? Ils ont par exemple 40 minutes chaque jour. Ils doivent s'édifier eux-mêmes, c'est-à-dire prier en langue. 40 minutes chaque jour pour leur propre bien. Tu ne pourras jamais t'honorer toi-même. Mais en priant en langue, tu peux changer l'ordre des choses. Jamais personne, pas même Dieu. Jésus-Christ ne peut pas s'honorer lui-même, c'est toi qui le fais. Mais le contact de l'esprit par la prière en langue, c'est ça qui va nous donner d'accéder à notre dimension. Tu vas arriver à un point où tu es tellement sensible à Christ, tellement, tu sais qu'il est là, tu t'assois, tu sais qu'il est là. Où irais-je encore loin de ton esprit? Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, Yahweh,
Alléluia. Quand je sais. Et là, quand tu poursuis, tu dis, je sais que tu es là, mon ami. Ami fidèle, je sais que tu es là. Tu as mal quelque part, mais tu sais qu'il est là avec toi. C'est une affaire d'intimité. Sinon, ta vie d'intimité avec Jésus ne produira jamais rien de plus. Si ce n'est de la frustration en frustration en frustration. Oh oui, je sais que tu es là. Oh mon âme, mon âme. Fais-le concrètement avec ton cœur. Concentre-toi un peu plus que d'habitude. Tu vas apprécier le fait qu'il est juste là à côté de toi aussi. Parce que souvent, quand on parle de Jésus dans ton cœur, tu ne le vois pas facilement. Mais il est là, juste à côté de toi. À ta gauche, à ta droite. Mon âme, elle te bénit. Oh, je sais que tu es là. Demain, quand tu arriveras en assemblée, peut-être le culte l'après-midi, c'est un frère, une soeur qui va venir chanter, sans lui-même vivre dans la conscience, la présence de Jésus. Sans elle-même être abonné à la présence de Jésus. Et à partir de là, aucune intimité solide, aucune intimité avérée. Ils te disent qu'ils ont une vie de consécration, mais c'est seulement par la bouche qu'ils te le disent. Non, la vie de l'esprit ne l'atteste pas. Je suis convaincu qu'on a atteint le siècle où, pour désormais prouver aux hommes qu'on a Christ, c'est qui est malade au milieu de vous, qui est aveugle ici, né aveugle, je ne sais pas, qui a une main en moins, ce n'est jamais apparu, qui a une oreille qui manque depuis la naissance. Je suis là parce que Jésus m'a envoyé. Jésus m'a dit que Josh, l'oreille doit apparaître. Je suis venu pour ça. Et quand tu pries, séance tenante, voici quelque chose comme un bourgeon qui commence à pousser. Et tu penses que les hommes là vont rester les mêmes? Aucune dextérité dans l'intimité avec Christ. Mais tu veux manifester, accomplir les miracles. C'est comme ça qu'on est plein d'entre nous. On n'adore plus dans l'esprit. On ne prie plus dans l'esprit. Et tu vas entendre quelqu'un, le point de prière en assemblée. Oh Jésus, donne-moi une vie d'intimité solide avec toi. Oh Jésus, non, non. Lucifer sait même que le jour que tu commences à demander ça, tu ne comprends pas concrètement ce que ça veut dire, ce que ça implique. Une vraie vie d'intimité avec Jésus. Les attaques que le monde des ténèbres va commencer à envoyer sur ta vie seulement à cause du point de prière là que innocemment ou naïvement tu es en train de faire. Juste dans le flot à l'assemblée. Bien-aimé, Jésus a dit, mieux pour arriver là-bas, prie en langue. Parce qu'en même temps, tu es en train de demander une vie de prière, une vie d'intimité, tu es en train de la bâtir, tu te bâtis toi-même. En conséquence, te viennent les choses qui te permettront de supporter, de tenir cette vie-là comme il faut. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous. Psaume 139, versets 7 à 8. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Quand je vais au travail, tu es là-bas. Tu es même là-bas avant moi. Quoi que ce soit que je fasse, Jésus, tu veux le faire avec moi. Mais combien tout ce temps, je t'ai empêché de le faire avec moi? Combien tout ce temps, dans mes conversations avec mes frères, mes soeurs, avec mon époux, avec mon épouse, tu voulais aussi parler. Tu voulais aussi te faire entendre. Qu'ils t'entendent. Ensuite, ensemble, on aurait pris les dernières décisions. Mais on ne l'a jamais fait. Et comme on ne chérit plus la présence de Jésus, sinon de moins en moins, chanter sonne faux, bien qu'on ait une belle voix. Au nom souverain de Jésus, quiconque au nom de la sorcellerie a décidé de devenir un animal pour t'affliger dans les rêves, pour t'affliger spirituellement et même naturellement, je commande qu'il soit paralysé dans le corps, condamné dans ce corps, il ne sortira plus jamais. Au nom souverain de Jésus. Maintenant, il faut vous attendre à entendre des choses bizarres, à faire des découvertes étranges. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Apprends à chérir sa présence davantage. Dernier secret que je partage avec toi, comment faire pour couler davantage en Christ, devenir davantage un avec lui. Merci Jésus. Béni sois-tu précieux Saint-Esprit. Il faut résoudre de l'aimer par le sacrifice de soi et du temps que nous avons. Resolve to love him through the sacrifice of ourselves and of the time we have. Deutéronome chapitre 6 au verset 5. Je terminerai en te disant ces quelques mots. Aime Jésus. Oui, mais bien aimé, c'est quoi aimer Jésus à ce point-ci? Moi, je sais déjà que je l'aime. Qu'as-tu fait pour Jésus? Si tu me dis, tu es allé en assemblée, c'est pas pour Jésus que tu pars en assemblée, c'est pour toi-même. La Bible dit qu'on y va pour y être instruit, bâti, conformément aux exigences du Seigneur, afin que tous nous comparaissions devant lui comme une église sainte, pareille et agréable à son roi, son Seigneur même qui s'est livré pour elle.
Éphésiens. Je crois chapitre 4, sinon chapitre 5. Oh non, moi je prie. Si tu me dis que ton amour pour Jésus te fait prier, laisse-moi te dire encore que c'est pour ton propre bien à toi. Donc pour mieux répondre à cette question, c'est simplement qu'est-ce que de ma vie depuis que j'ai Jésus, j'ai fait pour lui. Si tu me répondais par exemple en disant j'aime Jésus, oh souvent dès que je me mets à penser à lui, la nuit devient le jour, je ne peux plus dormir. Là, on est en train de parler des hommes et des femmes qui sont amoureux de Jésus. Tu comprends? Si tu me dis que pour Jésus, oula, j'ai marché des kilomètres. On devait aller rendre visite à une femme le jour là qu'on est arrivé. La pluie est tombée. Ma ballerine, la ballerine là, c'était une ballerine hors série. Le genre là, ça ne se vend pas beaucoup de numéros. Ça s'est gâté le jour là même, le seul jour que j'avais porté parce qu'on est allé rendre visite à la maman là. Mais comment on devait aller prier pour elle? Je me suis dit, Jésus, si je mets ça sur ton compte. Si on n'aime pas Jésus aujourd'hui, je vais le dire encore, on pourra avoir accès aux dons. Les dons de l'esprit ne nous sont pas donnés parce qu'on aime Jésus. Non. Les dons de l'esprit, c'est un équipement qu'il juge bon utile de nous donner. Il te donne ça. On n'a pas besoin particulièrement d'avoir de l'amour dans notre cœur. Les dons de l'esprit peuvent être déjà à l'œuvre en nous. On peut accomplir des miracles pourtant. Mais l'apôtre Paul dit, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, si tu n'aimes pas Jésus aujourd'hui, tu ne pourras jamais contacter cette dimension de lui. Si tu ne décides pas aussi de te sacrifier à lui, parce que quand on aime, l'amour sacrifie. L'amour se sacrifie. Tout le temps, les gens vont feindre. Ils disent, j'aime Jésus, c'est pour cela que vous me voyez là. Mais la personne vient avec un cœur qui est déjà mal chargé. Lorsque la personne va rentrer dans le projet, qu'on t'a confié à l'assemblée, qu'on t'a confié à la scène d'adoration, le truc tombe. Le truc est saboté. Et tout le temps, on est en train de lier les démons. On ne lit pas les démons dans la présence de Jésus. Oh mon Dieu. Il faut que je dise un jour bien plus haut. Dans la présence de Jésus, tout ce qui n'est pas Jésus fléchit le genou. Mais s'il y a qui que ce soit qui a le droit de rester debout, c'est l'homme. Et c'est au travers de l'homme que Lucifer est encore retourné dans la présence de Jésus. Et toi tu dis que tu aimes Jésus. Quand tu donnais jusqu'à maintenant, qui le prouve? Dans le monde spirituel, aucun registre signé avec ton sang. Aucun registre. Je parle de ta vie maintenant qui est déposée sur l'autel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Attends, ne cours pas. Aujourd'hui, prends le temps. De tout ton cœur. Le temps qu'il faille d'abord qu'on aille faire des recherches dans ton cœur. Le connaître en long, en large, en profondeur et en hauteur. Ça va déjà prendre du travail. Donc il faut d'abord qu'on arrête là-bas. Et qu'on arrive bien à découvrir en quoi est-ce que notre corps est. Il tient sur quoi? À partir de là, on peut commencer à dire qu'on apprend à aimer Jésus de tout notre cœur. Ensuite, de toute notre âme. Notre âme. Ce qu'il y a dans l'âme de l'homme. Jésus, aide-nous de toute ta force, de toute ta pensée. Et si tu aimes Jésus comme ça seulement, tu pourras sacrifier ta vie à Jésus. On pourra sacrifier notre vie à Jésus. Tout ce que nous faisons pour Jésus, ça doit tenir par l'amour. Sinon, ce sera un fardeau. Tu peux me répéter? Tout ce que nous faisons pour Jésus, si ce n'est pas engendré, soutenu, influencé et maintenu par l'amour, ce sera toujours un fardeau. C'est pour cela que dans nos assemblées, quand on appelle à des temps de retraite, par exemple, la bien-aimée peut dire, tel département, on sera ici, par exemple, sur 7 jours, tous les soirs. C'est un travail spirituel, c'est une retraite. Donc, que les sœurs viennent, même les petites sœurs, bref, venez, on doit se consacrer davantage à l'Éternel. Mais dès que tu dis qu'il y aura le jeûne dedans, on va les compter le bout des doigts, n'est-ce pas? Mais quand le dimanche, la semaine là va finir, elles seront là toutes. Qu'est-ce qui fait ça? Romains chapitre 12, tu connais la chanson. Il faut que je m'offre comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui est de ma part un culte raisonnable à Dieu. Quand Jésus fait allusion au principe de sacrifice qui doit être vivant, Jésus veut que tu t'asseyes et que tu prennes en compte tout ce que ta vie représente, tout ce que ta vie peut produire et faire. Mais ce que ta vie peut produire et peut faire, tu ne veux pas t'en servir toi. C'est une opportunité. Tu préfères que Jésus s'en serve lui. C'est là qu'on dit que c'est vivant. Et ça devient seulement saint à partir du moment où la personne qui va s'offrir d'abord meurt à elle-même. Et mourir à nous-mêmes spirituellement, c'est quoi? Mourir à nous-mêmes, c'est renoncer à qui nous sommes. Renoncer à notre nom. Renoncer à tout ce que l'on peut avoir sur la terre. Renoncer à notre éducation, notre rang social, renoncer à ça spirituellement, ça fait appel au principe de repentance. Saint, quand on meurt, on est contacté par la vie de Jésus, maintenant qu'il nous ranime. Nos pensées changent, notre entendement de la vie change. Maintenant, je sais que mon corps, je ne peux pas aller mettre du gribouillis dessus. Non, parce que Natacha et moi, on a cassé, maintenant il faut que je couvre. Non, ça n'a pas de sens. Là, seulement peut être ça. Ensuite, agréable, c'est le plus profond et le plus pertinent. Notre sacrifice ne peut être
valuable dans l'esprit, à dire valeureux, que lorsque on est vivant, on est devenu assez saint et on réjouit le cœur de Jésus. Et ici maintenant, ça fait allusion à voir maintenant un agneau sur l'autel. Il est en train de bêler et on va l'égorger. L'agneau là ne sait pas ce qui est en train de lui arriver. Mais l'individu qui est en train de l'égorger sait exactement pourquoi il doit égorger et pourquoi il est en train d'égorger. Je sais pertinemment pourquoi j'offre mon corps à Jésus. Je sais pertinemment pourquoi j'offre mon temps à Jésus. Et c'est ça que surtout la jeunesse n'a pas compris. C'est pour cela que les jeunes font n'importe quoi dans nos assemblées. Ils vont dans des soi-disant rassemblements de prière pour la jeunesse, mais quand tu vas arriver là-bas, tu vas entendre des histoires. Ceux-là, ils ont couché ensemble. Il y a la chantre lead qui est enceinte. Et deux autres qui font les chœurs là, elles ont avorté récemment. Je vous parle d'histoire, mon oreille a entendu. C'est à cause de ça. Même les grandes personnes. Sinon, ce sera toujours difficile de garder notre corps en bride. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on donne notre corps à Jésus. On ne sait pas pourquoi on doit arrêter d'aller de fille en fille ou de garçon en garçon. On ne sait pas pourquoi. On dit seulement je me suis donné à Jésus. Mais pourquoi? Si toi qui te donnes, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas découvert. Tu n'es pas un sacrifice qui, ni vivant, ni saint, ni agréable à Jésus. Et l'apôtre Paul, que c'est seulement à ce moment-là que c'est raisonnable de notre part. En effet, on a atteint la sagesse de Dieu. Le corps là est chargé pour faire des choses particulières. Pas n'importe quoi. Je ne peux pas allumer une cigarette pour fumer. Oh, je vais me détruire les poumons, voyons. C'est sanctifié, c'est consacré. L'heure qui émane de moi, quand je parle sur ta vie. Attends, je viens de t'éclairer. Alléluia. Rendons grâce à Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'adorons. Nous te disons merci. Merci pour aujourd'hui. Merci pour les sœurs. Merci pour les bien-aimés. Merci pour la grâce de ta sagesse. Merci pour la bénédiction, Seigneur, de ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce que tu es parmi nous. Merci parce que tu relèves notre tête. Et merci parce que Jésus-Christ, avec ceci vient une mesure d'onction qui nous intronise dans cette profondeur de la vie que je soupirais vivre, que je soupirais aussi atteindre avec toi. Là où je désirais arriver. Hommes, femmes, déjà dans le ministère ou pas encore, en voie de le devenir. Hommes, femmes, parents déjà ou pas encore, ils sont en attente de leur premier enfant. Jeune homme, jeune femme, à l'école, quel que soit le couloir de notre vie actuellement, la grâce de Jésus nous est parvenue. Nous devons être les personnes qui coulons dans sa présence et qui n'arrêtons pas d'ascender avec lui, qui n'arrêtons pas de couler toujours plus profondément, toujours plus profondément. Gloire à toi, précieux Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié.